Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de cartes, et comme vous l'aurez vu dans le titre, une carte rosace. Alors, je vais essayer d'être succincte. Donc, c'est parti. Il nous faudra comme matériel, évidemment, du papier. Bon, je plaisante. J'ai découpé 2 cercles comme ça, avec un effet fausse couture, avec un dies comme ça. Donc, il est très grand. J'ai pris le plus grand que j'avais. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, allez, je vais quand même le remesurer au cas où. Voilà, c'est un diamètre de 11,5. Il existe plus grand, c'est moi qui n'ai pas plus grand. Donc ça. Ensuite, j'ai pris 3 morceaux de papier que j'ai découpés dans un bloc 30,5 par 30,5. Donc sur la longueur 30,5 et sur la largeur 7,5. Et j'en ai pris 1, 2, 3. Donc imprimé. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 images montées en 3D de chez Action. Je verrai au moment de faire ma carte, celle que je garde. D'accord. Ensuite, j'ai pris tout un tas de paquets, un petit paquet de fleurs que j'ai déjà découpé, ou en tout cas pour la plupart. Donc voilà, tout plein de petites fleurs dans les tons de mon papier. J'ai aussi pris un petit paquet de pompons blancs. Vous savez que j'aime bien ça. Bon, j'en ai perdu en route, tant pis. J'ai aussi pris un petit napperon rose, tout simple. Enfin, tout simple. Ceux-là, je les avais achetés chez Flying Tiger. Un petit bout d'organza rose. J'ai pris 2... alors, moi, j'appelle ça des zigouigouis parce que j'aime bien le mot zigouigouis. Mais clairement, ce sont des arabesques pailleté de chez Action. J'ai préparé plein de choses. Ça ne veut pas dire que je vais tout utiliser, clairement. Donc, j'ai aussi préparé une plaquette comme ça, de chez Action. J'ai préparé un ruban de perles comme ça, qui n'est pas du tout de chez Action, mais plutôt de la mercerie, pas loin de chez moi. J'ai préparé 2 morceaux de dentelle. Ça ne veut pas dire que je les utiliserai. J'ai aussi préparé un petit nœud comme ça, qui venait d'anciennes déco de chez Action. Mon pistolet à colle que j'avais oublié de brancher, que je branche immédiatement. Donc, pistolet à colle chaude. Bon, pour mes fleurs, j'ai quand même préparé mes 2 pinces magiques. C'est-à-dire une qui coupe et une qui me permettrait d'enrouler. Évidemment, des ciseaux. J'ai pris une chute de papier de quand je fais des pocket letters et mon sentiment affectueusement que j'aime beaucoup et qui me correspond beaucoup. Et comme encre, j'ai pris ceci. Et enfin, une perfo de chez Martha Stewart. Voilà, comme ceci. Donc, on y va, c'est parti. Donc, mais vous vous rappelez, il y a 1 minute et demie en arrière, je vous disais qu'il nous fallait 3 morceaux de papier de 30,5 par 7,5. Et en tout dernier, je vous ai dit qu'il nous fallait une perfo. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Avec ma perfo, qui est une perfo de bordure, j'ai perforé mes 3 papiers. Donc oui, j'ai avancé le travail, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Je vais pousser ça, ça vous fait trop de... Voilà. Donc 3 comme ça. Je les ai perforés au niveau de la bordure. Mais ensuite, alors là aussi, j'ai avancé le travail. Et oui, j'ai perforé d'abord. J'ai plié tous les 1 inch. Alors, 1 inch, c'est un petit peu moins d'1,5 centimètre et demi. J'utilise moi les inches parce que ma plaque de rainurage, de traçage, elle est en inch, elle est aussi en centimètres, mais je trouve que pour une feuille qui fait 30,5, il vaut mieux les inches, puisque 30,5 en centimètres, ça fait 12 inches. Donc ça fait 1 inch. Enfin, c'est peut-être du chinois pour certaines, mais voilà, je trouve finalement plus simple de travailler les inches pour les feuilles 30-30. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que précédemment, j'avais perforé avec ma perfo de bordure, et ensuite, j'ai tout simplement tracé tous les 1 inch. Donc, si vous ne travaillez pas en inch, c'est vous travaillez en centimètres, et dites 1 centimètre et demi, par exemple. C'est pas exactement 1 centimètre et demi, c'est un petit peu moins, mais bon. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, évidemment, j'avais oublié de brancher mon pistolet à colle chaude, donc je viens de le faire. Donc, il va, je l'espère, chauffer très vite. En attendant, ce qu'on va faire, on va gagner du temps, puisque je ne l'avais pas fait. Je vais, faire mon petit sentiment, affectueusement. Ce sera fait après tout. C'est pas forcément dans cet ordre-là que je travaille, mais clairement, vu qu'il faut pas, je vais pas rester à rien faire pendant le temps que ça chauffe. Et ben hop, voilà, hop, ça y est, c'est fait. Mon sentiment, c'est réglé. Hop.
Et à la fin, je le couperai en biseau. Donc, je vais le rétrécir un peu. Hop, c'est pas super droit, c'est pas gênant. On coupe au milieu, à peu près. Et on rejoint les bords avec le milieu. C'est de l'à peu près. C'est sûr. Mais c'est pas gênant. Vous voyez, ça nous fait un petit biseau comme ça. Ok? Donc, comme ça, on a notre sentiment qui est fait. Maintenant, je vais regarder. Ah ouais, ça, elle a chauffé. Il a chauffé. Alors, figurez-vous que j'ai rangé mon garage avec... Enfin, j'ai commencé à ranger mon garage avec mon mari. Enfin, notre garage. Et j'ai énormément de matériel encore au garage. Et j'ai retrouvé ce pistolet tout neuf. Comme quoi. Hein. Donc, allez, c'est parti. Je colle. Donc, sur le dernier. Hop. Et je viens mettre... Comme ça. Alors, on ne met pas trop de colle. Là, par exemple, moi, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Hein, je vais me servir de mes doigts pour enlever le surplus, l'excès. Et on continue. Pareil, sur le dernier, je mets un filet de colle. On a dit un filet à 4. Par contre, ouais, il vaut mieux aller quand même jusqu'au bout. Hop. Et on vient coller la suivante. D'accord? Ça, c'est réglé, c'est fait. Donc, on a nos 3 morceaux ensemble. Ça nous fait 30,5 x 3, hein, faites le compte. 121,5 si je dis pas de bêtises. 30 et 30, 90 et 30, 120. Et demi. Et 1,5, c'est ça. Je suis encore assez bonne. Donc, maintenant, je vais venir plier comme ça. J'ai oublié de préparer. Ah non, je l'ai derrière le dos, donc tout va bien. Donc, j'aimerais ne pas faire de montage, pour être tout à fait honnête avec vous, mais j'aimerais que ma vidéo ne dure pas non plus 30 minutes. Donc voilà, je vais aviser en fonction de si je fais des cagades ou pas. Voilà, donc on fait tout simplement notre accordéon. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'était une carte rosace. Donc, pour les habitués des rosaces, ça y est, ça se plie très bien. Donc, c'est du papier de chez Action. Clairement, quand on le plie, ça ne sert à rien d'appuyer trop dessus, sinon il s'abîme. Pareil quand vous faites votre pliage. Hein. Enfin, quand vous marquez le pli. Sinon, ça le fait un peu cracouiller. Alors, en plus, j'avais essayé d'abord avec une autre perfo. Et en fait, il se trouve qu'elle s'est bloquée. Donc, du coup, j'ai pris une perfo dont la coupe était plus large pour camoufler. Mais ça veut dire qu'à cet endroit-là, il faudra que je camoufle peut-être un petit peu. J'ai oublié de mettre le ventilo. Je vous dis pas comment je suis en train de suer. Waouh! Enfin voilà, donc ça y est, on arrive au bout. J'ai fait tout mon truc. Donc, pour marquer quand même un peu les plis, mais sans trop abîmer, puisque comme je vous l'ai dit, c'est du papier Action, que le papier Action il s'abîme quand même, il faut le dire, pour ce type de petit travail. Mais comme moi je suis dans un style shabby, c'est pas dérangeant que le papier soit abîmé, parce que ça va avec le style shabby qui est vieillot, si vous voulez, hein, un petit peu, qui se veut un peu vieillot, quoi, disons. Vieilli, allez. Donc, vous voyez, tout de suite, ça rétrécit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là encore, on va coller, tout simplement. Donc, moi, le côté que je garderai, ce sera le fleuri, bien sûr. Hein. Et là, je vais venir coller ici. Donc, je vous ai dit que c'était le côté fleuri que je gardais. Donc, je vais couper un morceau, puisqu'il y en a un en trop. Et je pense que je vais venir couper celui-ci. Comme ça, les cœurs se superposeront joliment. Je l'espère en tout cas. Donc voilà, on y va. Donc je colle. Est-ce que vous voyez? Je l'espère. Je suis partie très parce que du coup je vous regardais. Et je superpose. Et voilà, c'est réglé. L'avantage de la colle à chaud, ça prend quelques secondes, ça sèche très vite. C'est top top. Ensuite, donc là on a scindé nos 3 morceaux ensemble. Donc on va venir les poser comme ceci. D'accord. Et on va venir mettre du poids dessus pour que ça ne bouge pas. Donc, comme poids, bah, écoutez, je vais prendre... est-ce que ça suffit? Bon, non, c'est trop léger. Donc, on va prendre ça. Hein. Faut pas non plus l'écraser, l'écrabouiller. Hein. Donc, en fait, le but, c'est de préparer sa carte et de la préparer de façon... Enfin, que le cercle formé par le papier soit homogène. Tiens, bah, j'ai une perfo ici.
Hop. Et j'en ai une autre là. Vous voyez, tout de suite, si on lâche, hop, c'est plus du tout homogène. Alors, hop, je remets. Allez, hop. Et hop. Oui, alors ça l'est plus du tout. C'est la partie la plus, excusez-moi du gros mot, chiante. Pour de vrai. Donc, voilà, bon, c'est pas grave. Vous l'aurez compris. Bon, ceci dit, là, j'avais mis du poids, ça a quand même bien pris la fin. Allez, je vais attraper derrière mon dos le tapis de silicone magique qui me vient, que j'ai acheté en même temps que la fuse. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends mes cercles que je vous avais montré précédemment. Donc, je garde le plus beau pour l'arrière puisque c'est là où la partie où on écrira... notre lettre, hein, enfin notre carte, notre petite missive, notre petit mot. D'accord. Tout de suite, je vais venir en coller. Et bon, je mets la dose, hein, soyons clairs. Ah, heureusement que j'avais prévu. Hop, de la colle. Alors là, je pars sur un style Shabby, vous l'aurez compris, parce que j'ai sorti des fleurs. C'est un style que j'aime beaucoup, bien que je fasse un peu de tout. Mais vous pouvez parfaitement le faire dans un autre style. Donc, on va essayer de ne pas faire de cagade. Okay. Et de rester rond. Voilà, à peu près. L'avantage, c'est qu'elle ne sèche pas tout de suite, vu qu'en plus il fait chaud. Ça me permet de de bien la remettre, quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ça fait joli, on dirait un soleil, tiens. Vous voyez? Ah, désolé, j'ai le bras, évidemment, comme d'habitude. Alors, je vais retenter sans le bras. Voilà. D'accord? Donc, et ben maintenant, on va faire pareil de ce côté. J'en colle, vous voyez? Alors, pourquoi j'ai pris le tapis de silicone? Parce que tout simplement, la colle s'enlève très très bien dessus et ne l'abîme pas, il est fait pour ça. Il est fait pour supporter la chaleur. Alors que mon tapis en dessous, il est fait pour supporter les coupes, les coups de cutter, mais un peu moins la chaleur. Soyons très clairs. D'accord? Voilà. Et j'ai la table qui porte. La porte qui tape. Bah dis donc, mon décolleté, ouais, c'est un peu vu, désolé. Bon, pas très grave en soi. Voilà, donc je vous la montre. Elle est plutôt bien centrée. Je suis assez contente. Donc ça, c'est la partie où on va décorer. Et ça, ce sera la partie arrière pour mettre un petit mot. D'accord? Donc je continue. Combien de temps? 13 minutes. Ai-je le temps de la faire avec vous? On va voir. Hein. Donc logiquement, je voulais mettre... Pardon, je renifle maintenant. C'est la totale. Je voulais mettre ça. Donc par contre, je vais le faire avec la prite, parce que voilà. Oui, déchire pas 4. Parce que pour casser le côté trop blanc du cercle, d'accord, je mets à peu près au milieu, mais enfin, j'ai envie de vous dire ça, pas de... Voilà. Ok, alors on continue. Donc en image, je me suis posé la question, est-ce que je prends celle-ci ou celle-là? Bon, vous me direz en commentaire, ceux qui ont envie, hein, laquelle vous auriez mis à ma place. Tiens, je vais la mettre comme ça. Parce que en fait, ouais, celle-là tout de suite... Parce que j'en ai fait... Ouais, je sais pas. Non, j'avais envie de mettre celle-là, hein, mais bon, si quand même. Allez, on va essayer avec celle-là. Vous me direz si vous auriez mis l'autre. Donc, j'ai mis de la colle chaude. Et je mets ici sur le côté. D'accord? Donc là, on y va. C'est parti. Donc, je prends les grosses fleurs. J'en avais pris des blanches. Et je vais commencer la déco. Hop, j'en mets une ici. Désolée, décidément. J'en mets une ici. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai prévu un certain nombre de fleurs, mais au cas où, j'en ai quand même encore dans une boîte pas loin de moi. Pas loin de mon bras. Comment je pourrais dire, je sais plus. On s'en fiche, pas loin, quoi.
Voilà. Allez, on y va. Donc, du coup, j'enlève l'image. Je suis. Mes amis, je suis. C'est pas bien de vous le dire, hein, je devrais pas. Parce que bon, après tout... Enfin bref. Et puis alors, les fils, c'est une horreur. On est parti. Donc, vous vous rappelez, je me sers des petites comme ça et j'en tourne. Ça se dit pas, cette histoire. J'enroule comme ça. Comme ça, je vais pouvoir me servir de la chose. Ça me fera un petit peu de verre. Ça tue personne. Après tout, ça c'est fait. Allez, on y va. Donc, du rose. D'accord. Je vais mettre pareil avec du bleu. Allez, je sais pas combien de temps j'en suis, j'aimerais pas que ça coupe. J'essaie d'être zen. D'accord. Allez. Hop, tiens, une violette. Du coup, là, la queue est un peu trop grande. Hop, je la coupe. On continue. Allez, une rose. Bah, une rose d'ailleurs. Je me suis cramée il y a longtemps. Tac, une petite rose comme ça dans les tons violets. Hop. Alors après, on peut évidemment mélanger les matières, les couleurs, tout. Hein. On continue. Donc le bruit que vous entendez, c'est le pistolet à colle qui ne veut pas tenir. Pardon. Ah, je viens de me cramer le bout du doigt. Oui. Allez, on tourne. Ça fait très linéaire là, hein, la chose. Hein. Alors, il y a plein de fils de colle, bien entendu. On les enlève à la fin. Parce que c'est pas la peine de s'embêter avec ça pendant j'ai envie de dire la construction, pendant la... Voilà, pendant la réalisation, disons. Donc là, c'est une rose en mousse. J'aime bien aussi cette matière. Je les avais achetées au chinois, mais je n'en trouve plus, tiens, celle-là. Hop. Je peux vous dire que j'ai dû me cramer 3 doigts, là. Pas 3 doigts, mais 3 bouts de doigts. Allez, hop. Celle-ci, je vais venir la mettre là. Hop. Comme ça. J'espère que vous verrez bien. C'est pas simple hein, de faire ça et de vous montrer en même temps. Attendez, parce que là, du coup, la façon qu'elle est, elle ne me plaît pas. C'est bon. Je vais rajouter celle-ci. Il a une belle grosse. Je ne sais même pas le nom de ce genre de fleur. J'aurais dû mettre la musique. Alors, c'est vrai que sur ce coup-là, quand on construit comme ça, c'est pas le mot aujourd'hui, ils me viennent pas. Hein. Bon, tant pis, vous avez l'habitude. Hein. Allez, je vais découper des petites comme ça. Donc, c'est un bleu, je sais pas comment on le dit. C'est un bleu violet foncé que ma belle-sœur m'avait trouvé chez Noz il y a peut-être l'année dernière. Et que je trouve très bien. Donc, ça fait une petite pointe de couleur. Voilà, qui me plaît bien. Et comme c'était un gros paquet, c'était top. C'était top. Donc c'est vrai qu'Action, c'est un super magasin, mais Noz encore plus, parce que finalement, on arrive à y trouver toutes les marques, à un moment ou à un autre, à des prix de fou, quoi. Vous trouvez parfois des choses que moi j'ai achetées au début, où j'ai commencé le scrap, que j'ai payé des prix de dingue.
Et donc c'est voilà, c'est vraiment profiter quoi. Pour ceux qui le peuvent, voilà, et qui ont des actions, voilà, faites, pas action, n'ose. Voilà, fréquenter n'ose, la fille. Ah oui, non. Allez, maintenant je vais mettre quelques autres décorations que des fleurs. Donc ici, désolé, hein, ce pistolet décidément. Ici, un petit pompon. Donc cette fois-ci, je n'ai mis que des pompons blancs. Vous verrez à la fin, je vous montrerai d'autres que j'avais faites où j'ai utilisé parfois des couleurs. Voilà. Hop. Allez, sors-toi de là. Tac, tac, tac. Allez, j'en ai encore 3. Je vais les mettre parce que je trouve que ça adoucit vraiment le blanc. Ça adoucit la chose. En plus, on a un petit ourson là qui est sympa. Donc voilà. Allez, hop. Voilà. Là, je suis contente quand même de l'effet que ça fait la perfo bordure. Donc j'ai pris mon petit morceau de tissu de ruban en organza rose. Je vais faire, si j'y arrive, un petit nœud vite fait, bien fait. Hop. Bon, j'ai dit petit le nœud. Voilà. Je vais venir couper. Et coller. Par exemple ici. En essayant cette fois-ci de ne pas me cramer. Pardon vraiment pour le bruit du pistolet. J'espère, Aude, que tu ne seras pas gênée si tu passes par là. Et puis les autres aussi. Hein, mais voilà, vous voyez tout de suite avec un petit nœud. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je colle, mais je vous montre rien. Donc j'ai un peu quand même mis tout au même endroit. Donc là, j'ai pris des petites coccinelles. Bon oui, écoutez, c'est des petites coccinelles en bois que j'avais acheté, mais il y a des années-lumière. Et donc là, je me suis dit que j'allais les utiliser. Alors évidemment, je fais des cagades, tant pis. Elle n'est pas exactement où je voulais, mais enfin, ça fait pas moche. Et puis une seconde. Bah, l'air de rien, je me suis tellement volée que... Oh caramba. Bim bam boum, encore une fois. Voilà, allez, hop, ici. Voilà, donc vous voyez, j'en ai mis une ici et une ici. Comme on dit, il paraît que ça porte bonheur, donc allez, hop, on y va gaiement. Je vais mettre mon sentiment tout de suite. Vous vous rappelez, je l'ai fait au début. Et je vais venir le mettre ici en dessous, enfin si j'y arrive. Alors, il veut pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la colle en dessous. Tac. Et je vais venir camoufler la petite colle que j'avais mise dessus en rajoutant une petite fleur rose. En poussant pour qu'on voit quand même affectueusement. Voilà. Allez, un dernier pompon 4. Puis on va le mettre là. Là. Du coup, j'avais préparé celle-ci. Je la mets ou je la mets pas? Si je la mets avec ça, peut-être. On est à combien? 23 minutes. Oui, je regarde le temps parce que l'air de rien, voilà, une vidéo trop longue. Pour vous, c'est pas drôle. Donc, bien sûr, le passage où je colle les fleurs, je comprendrais que vous puissiez, que vous l'avanciez tous. Hein? Est-ce que ça ferait bien si je mets là? C'est pas gagné, hein? Tiens, allez, je vais mettre là, ouais. Donc, du coup, on va mettre un peu de colle ici. Et je vais venir coller ça. Ah, caramba, ça y est, je me suis envolée. Ici. Voilà. Donc, ensuite, vous vous rappelez, j'avais préparé mes zigouigouis. Et ben, je vais venir en mettre. Donc, par contre, je les coupe au milieu, comme ça, à peu près le mieux que je peux. Et bon, normalement, il suffit d'enlever la pellicule. Moi, je ne vais pas l'enlever. Hein, ça va plus vite comme ça. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un là. Donc, effectivement, amoureux du CLS, hein, du clean et simple. J'espère que vous serez parti en courant dès le début. Parce que là, c'est ni clean, ni... Enfin, simple, oui, mais en tout cas, c'est pas clean. Clean dans le simple
c'est un style, hein, ça veut dire que c'est voilà, c'est très épuré, etc. Moi, pas du tout, parce que je suis partie sur du shabby. Donc, on continue. Je vais quand même mettre cela aussi. Donc, c'est une carte qui se fait très rapidement. Bon, évidemment, j'avais quand même avancé le travail, on va pas se mentir. Mais disons qu'en moins d'1 heure, elle est faite. Hein. Avec un peu de dextérité et une bonne organisation, ça le fait. Donc, je suis contente parce que j'arrive à voir sur d'autres chaînes et par l'intermédiaire d'échanges que l'on peut faire autres, des copines ou des copinous, enfin des gens qui réalisent les tutos que je fais. Alors, il y en a que j'ai pas inventé, mais dans ce cas, je vous le dis. Et ça fait super plaisir. Je sais pas, je me suis un peu mal exprimée, mais vous me comprendrez. Donc là, je vais prendre celui-là que j'aime bien. Et je le colle. Donc, c'est le petit chien, là, comme la scie. Vous voyez? Ah, caramba, ça brûle. Et je vais venir le mettre. Tiens, allez, on va le poser comme ça dessus. Voilà, il me manque plus que quelques perles. Alors, j'avais mon petit ruban de perles, mais finalement, je vais pas m'en servir. J'aurais pu, hein, mais bon, non, je vais pas m'en servir. Voilà, il me restera quelques perles à y ajouter. Tiens, j'en ai là, ça tombe très bien. Voilà, donc je vous la montre quand même sans les perles. Mais pour du chablis sans perles, c'est plus du chablis. Hein. Donc j'y vais. Allons-y gaiement. Tiens, on va mettre d'abord 2 cœurs. Alors, il faut que le deuxième veuille bien. Et ensuite, des petites perles de ci, de là. Ouh, de ci, de là, on a dit. Tac. Donc, vous pouvez parfaitement écrire derrière, à l'arrière, je veux dire, comme ça. Je reconnais que c'est un peu compliqué parfois, du fait de l'épaisseur du dos. Mais vous pouvez aussi écrire votre mot sur un cercle et le recoller ensuite. D'accord? Il y a moyen toujours de trouver une solution. Hein. En scrap, comme je vous dis toujours, il y a toujours des solutions. Pour tout. Ah bah j'ai craqué un cœur. Voilà, ça y est, il fallait. Hein. Ouais. Donc voilà, j'en ai pas mis 50. C'est parce que j'ai envie d'aller vite quand même. Je verrai si j'en ajoute ou pas, des plus grosses ou pas. Donc voilà, ça c'est la carte que qu'on vient de faire ensemble. Et maintenant, je vais vous montrer quelques-unes, non, celles que j'avais faites précédemment. Alors, la toute première, ça devait être celle-là que j'avais faite. Donc pareil, avec une image 3D de sélection et puis un peu de matériel qui vient un peu de partout finalement. Donc celle-là. Donc c'est aussi une perfo Martha Stewart, donc une image 3D de chez Action, et puis voilà, toute une composition, action, 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 les fleurs pas forcément, mais voilà, celle-ci. Ensuite j'avais fait celle-là, alors là j'ai pas utilisé une image 3D, j'ai utilisé un cadre de chez Action qui date un petit peu, une image Marianne Design, vous savez c'est des feuilles 30-30 où il n'y a que des images à découper, donc en forme ovale. Et puis, donc du action, les fleurs, bon, une partie oui, une partie non, de la gaze. En dessous, il y avait un apron blanc, etc. Toujours du papier de chez Action. Ah, pour celle-ci, j'avais utilisé la dentelle de chez Action en plastique que j'ai mis en dessous, d'accord? Tout autour. D'abord mon cercle, un apron rose et en dessous la dentelle plastique de chez Action. Et celle-ci que j'avais tenté de faire en vidéo et j'ai finalement pas mis parce que c'est une catastrophe la vidéo. Donc celle-ci, alors elle est extrêmement chargée, mais elle est surtout pas très ronde. Vous le verrez peut-être pas à l'écran. Mais voilà, donc c'était une image 3D de chez Action, tout un truc de fleurs, voilà, Action ou pas, des petits sujets en bois, etc. Donc je vais vous les installer comme je peux. Et comme ça, vous allez voir un plan des 4. Puisque du coup, maintenant, il y en a 4. J'en ai encore 2 autres à faire. Puisque pour préparer ce tuto, voilà, j'ai préparé suffisamment de matériel pour en faire 2 de plus. Et je vous montrerai ça ou pas à l'occasion. En tout cas, ça sera forcément dans les boîtes des unes ou des autres. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc une première. Ici. La seconde. Ici. La troisième.
Et la quatrième qu'on vient de faire ensemble, qui je trouve rend plutôt bien. Donc, amoureux du Chabi, vous me dites ce que vous en pensez. Amoureux du Suez, j'espère que vous avez vu avant. Enfin, voilà, bon, bref, sans rien. Un petit tuto. J'ai pas réussi à vous en faire au mois d'août. Donc, au mois de septembre, je vais tenter de vous en faire un maximum. Pas forcément en carterie, vous verrez. Mais voilà. Bon, bah allez, j'arrête là parce que ça fait déjà 30 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Et puis, voilà, n'hésitez pas. À bientôt.